vous étiez le premier chasseur belge en fauteuil. Oui, effectivement. En Belgique, le législateur avait donc oublié dans la loi d'interdire aux personnes handicapées physiques qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc ce qui n'est pas interdit, c'est permis. Voilà, donc ici le service division nature et forêt a pris ses responsabilités et m'a fait passer l'examen. J'ai oublié ça. J'ai réussi, donc j'ai obtenu mon permis de chasse. Voilà, il n'y avait plus qu'à aller chasser. Les renards, je les tire jamais. La bourna. Donc ici, moi, je voulais dépendre de personne. Voilà, je vais à la chasse par mes propres moyens. Et avec ma camionnette, mon autre véhicule, donc je peux me rendre n'importe où, même à 500 km de chez moi, si j'en ai envie. Voilà. J'ai laissé passer un renard pour tes poules. Hein? Ouais. J'ai laissé passer un renard pour tes poules. Ouais, où le chien est là. Hop. Oui, je tire pas les renards, tu le sais bien. Vous êtes souvent le premier au poste? Ben oui. Oui. Malgré que j'ai pris du temps pour m'habiller, moi, quand il fait bon, là, ça va très vite. Hein. Je suis hors du véhicule. Je suis à mon poste 5 minutes après. Et pour tirer du siège, c'est pas trop compliqué? Ouais, il y a des angles que je ne sais pas tirer. Forcément, si c'est face à moi, ça ne m'arrange pas. Il faut que je tire au moins... Encore une chance que je suis ambidextre. Donc je tire aussi bien à gauche que droite. Mais si c'est pour tirer pile devant moi, là c'est impossible. Donc on va dire que de là à là, ça va aller. S'il continue, qu'il va par là, j'ai peut-être le temps de réépauler pour l'autre main. Mais il ne faut pas qu'il court trop vite quand même. Enfin, l'année passée, j'ai quand même... Je vous dis, je vous l'ai dit tantôt, là, il y a un chevreuil, ben, c'est ici. Il est arrivé de là-haut. Pan, 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 pan. Et moi, pan, et encore pan, ben, il court encore. 15 balles et il court encore. Ah, on est des bons tireurs. Et sur votre chapeau, vous portez le résultat d'un diplôme quand même? Ah, au milieu, là. Oui, oui, ben, c'est le brevet grand gibier, qui vient de France, d'ailleurs, celui-là. Voilà. Brevet d'or, voilà. Il y a combien de temps que vous chassez? Ben, ça fait la 5e année, voilà. Ben oui, avant, je travaillais, donc je passais par aller chasser. J'ai toujours bien aimé la chasse, parce que j'avais un grand-oncle qui chassait, et il avait l'art de raconter ses exploits de chasse et les exploits des autres. Enfin bon, ben, j'avais le problème de mon handicap. Et puis je travaillais, et puis quand j'ai arrêté de travailler, j'ai encore réfléchi un peu au truc, mais comment je ferais bien. Dans le commerce, il n'existe aucune voiturette tout-terrain. Donc la première chose, c'était d'abord de construire une voiturette. Et puis, bon, quand ça a été plus ou moins au point, j'ai dit, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à passer le permis. Voilà. Et c'est comme ça, tout simplement. Mais ça, c'est pour l'homme en général. Hein. Une fois qu'il est face à un problème, ben, il le résout, généralement. Tant qu'il n'a pas de problème, l'homme, oh, ben, il se laisse vivre, hein, tel quel, quoi. Passe par là, en tout cas. Je vois 4 sangliers. Ben oui, ben ils sont passés là derrière. Il est arrêté. En Belgique, c'est compliqué quand même de chasser quand on est handicapé ou pas forcément? Je ne sais pas, je suis mal placé pour le savoir. Il faudrait faire une enquête. On devrait voir s'il y a beaucoup de personnes handicapées qui aimeraient bien de chasser. Ça, c'est
ce qu'il faudrait d'abord savoir. Sinon, ça ne serait pas un problème. Il suffirait d'adapter, enfin d'avoir une voiturette et un véhicule. Bon, il suffit, c'est entre guillemets. Parce que si on n'a pas les moyens de se payer une camionnette, de se payer aussi des transformations de voiturettes, ouais, on va être fort limité là. Hein. L'organisme qui s'occupe du remboursement de certaines choses. Pour les handicapés, ça c'est du luxe la chasse, hein. Pas question d'intervenir. Hein, dans ma camionnette, là, ils sont intervenus royalement pour 15 000 €. Et la camionnette en coûte 83, 84 presque. Donc il faut avoir envie de chasser, et puis voilà quoi. Mais il faut avoir l'argent aussi. Si on n'a pas l'argent, non, c'est pas possible. Là, on a fait sortir des biches parfois. Ben oui, mais bon, je ne sais tirer qu'ici au devant, hein. Je ne peux pas tirer là-bas. Il y a des chasseurs là-bas. Hein. Donc je sais tirer qu'ici. Il faut que ça sorte de là, moi. Très court, pas trop loin. Très court. Un peu plus loin que les ballots. Hein. Tu peux tirer contre le talus là. Hein. Bah oui, mais bon, hey, tu me prends pour John Wayne, toi. Hein? Tu me prends pour John Wayne ou quoi? Il n'y a personne là. Hein, ben oui, mais tu me prends pour John Wayne ou quoi? Pourquoi? T'as vu la distance là-haut? Bah non, mais je parle. Oui, bien sûr. Vous savez aujourd'hui s'il y a d'autres chasseurs en fauteuil en Belgique? Non. Bah, à mon avis, non. Je crois que je suis un des rares. Maintenant, il y en a qui chassent peut-être sur leur propre chasse. Ça, c'est différent. Celui qui sait avoir sa propre chasse, bah, il a déjà plus facile puisqu'il ne se déplace que sur sa chasse. Il va à l'affût surtout alors à ce moment-là où il fait de l'approche et de l'affût. Et vous chassez à l'affût, vous? Là, je reste chez moi, hein, je vais pas trop loin. Comme ça, j'y vais en voiturette. J'en prends un quart d'heure pour y aller, 20 minutes tout au plus. Et si vous arrive quelque chose? Un problème mécanique ou une chute? On a le GSM, hein, en espérant qu'il fonctionne. Non, ben, jusqu'à présent, oui, il m'est arrivé dernièrement une petite blague, mais bon, je suis rentré quand même. J'aurais pu faire appel, mais je me dis tant que ça va aller comme ça va. Donc, j'ai mis 3 heures, presque 3 heures pour rentrer, mais bon, je suis rentré quand même, voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Ah, un problème de boîtier électronique. La voiturette ne voulait plus reculer que sur une roue, donc je tournais en rond. Donc à chaque rond, je gagnais entre 30 et 50 cm. Voilà, je suis revenu comme ça. Heureusement qu'on ne m'a pas vu parce que sinon on m'embarquait. Voilà, donc quand les conditions sont vraiment mauvaises, le terrain est tout mouillé, donc il est spongieux. Et bon, on voit que je passe quand même partout, enfin à peu près. Donc mon poste se trouve ici. Voilà. Ça grimpe grâce aussi parce qu'il y a les 3 roues, mais surtout à la puissance que ça développe. Parce que si j'essaye de monter lentement, ça ne me monterait pas. Donc la vitesse a du bon de temps en temps. Vous avez fait aussi un fauteuil avec des chenilles? C'est ça, oui. Mais il est à la peinture pour l'instant. Pourquoi chenille? Parce que ça me permet vraiment de passer alors partout. C'est-à-dire même dans les champs labourés, dans n'importe quel sens, en longueur, en largeur, en diagonale, ça passe. Et alors, des côtes qui vont jusqu'à plus de 40%, ce qui est énorme. Hein. Donc ici, avec le système 3 roues, il ne faut pas en dépasser quand même les 23, 25 degrés, hein, parce que c'est déjà pas mal. Hein. Si des chasseurs français vous demandent de fabriquer un fauteuil à chenilles, vous le faites? On le fabrique tout de suite. Attention, chevreuil à droite. Chevreuil. À gauche. Donc vous avez pu constater que dès qu'il sort de la ligne de tir, ça va très vite. Donc un chasseur valide rate aussi. Voilà. Le résultat de votre invention, on peut dire que c'est la passion et l'envie d'être complètement indépendant? Oui, à la chasse en tout cas, hein, parce que si j'avais pas chassé, si j'avais pas voulu chasser, j'aurais jamais fabriqué ça. Hein. Je serais pas venu à l'idée. Quoique j'aimais bien d'aller me balader, j'adore la forêt. Mais bon, j'y pensais pas, puisque si c'était pour faire à peine 20 mètres à l'entrée du chemin et puis être bloqué, avec une voiturette standard, hein, normale,
bon, ben, voilà, j'y allais pas. Je faisais de la route, quoi. Donc maintenant, j'utilise celle-ci, d'ailleurs, celle-ci, pour mes balades dans les bois. Donc 2 à 3 fois par semaine, je me promène dans tous les bois. C'est pour ça que je connais parfaitement les moindres recoins de toute la région sur plus de 15 km². Hein.